Bonjour et bienvenue dans cette Minute Actualité où nous parlons de manière concise et synthétique des sujets d'actualité. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des loueurs meublés non professionnels et des options fiscales. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que tout simplement hier j'étais en permanence à la chambre de commerce et sur mes 3 rendez-vous, j'en ai eu 2 qui étaient venus me voir pour des conseils par rapport aux options fiscales pour loueurs meublés non professionnels. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un loueur meublé non professionnel? C'est un individu qui a un appartement ou une maison, qui loue en habitation, mais qui loue de façon meublée, avec les meubles dedans. Donc quand on fait de la location meublée, il y a certains avantages fiscaux, mais on doit prendre une option, savoir si on est au micro ou au réel. Comment savoir quel choix prendre? Alors, voici un petit comparatif. Quand on est au micro, par exemple, si on part sur un loyer de 1 000 € par mois que l'on va encaisser. Donc, quand on est au micro, on va encaisser 12 000 € de loyer à l'année, sur lequel je vais avoir un abattement, 50%, qui fait 6 000 €. Cela va nous faire un revenu de 6 000 € qui sera imposé d'un côté à la CSG-CRDS à 17,2% et à l'impôt sur le revenu. Quand on est au réel, c'est différent. On va déduire réellement toutes les charges de l'appartement ou de la maison. Et on va déduire aussi une dotation aux amortissements. Je vais vous expliquer. Donc le loyer, ça ne bouge pas, c'est toujours 10 000 €. On part d'une taxe foncière, voilà, c'est des hypothèses, à 1 000 €, une assurance, des intérêts d'emprunt, mais également on va déduire du coup la dotation aux amortissements. Comment se calcule la dotation aux amortissements? On prend la valeur d'achat du bien, on prend la valeur d'achat des meubles et on met une durée de vie. Donc là, je suis partie sur un bien à 200 000 € que j'ai amorti sur 30 ans, ça fait 6 666 €, et sur des meubles d'une valeur de 5 000 € que j'ai amorti sur 5 ans, ce qui fait 1 000 €. Donc si on est au réel, si je fais 12 000 € moins toutes ces charges, j'arrive à un revenu de 84 € contre 6 000 € par rapport à l'option du micro. Donc forcément, avec la CSG-CRDS, ça ne fait plus que 12 € à payer au lieu de 1 035 €. Et il y aura aussi une différence par rapport à l'impôt sur le revenu. Du coup, si vous avez compris mon petit schéma, à partir du moment où les charges réelles, dont la dotation aux amortissements est supérieure à 50% des loyers, il est intéressant, afin d'optimiser fiscalement votre loueur meublé non professionnel, de passer au réel. Donc, quand vous faites vos calculs, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir un conseil, un expert comptable, ou à venir me voir. Vous avez les contacts de mon cabinet, ou m'envoyer un petit message, parce que dans le but d'une optimisation fiscale, il est sûrement intéressant de passer au réel. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par les coordonnées de mon cabinet, ou m'envoyer un message sur Messenger ou sur Snapchat. Voilà, à bientôt, merci.